au signe du poisson, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bien évidemment, bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sélénis Tarot, bienvenue sur ma chaîne et on va voir que va-t-il se passer pour vous du 1er au 15 février. Évidemment, vous pouvez regarder ce tirage si vous avez ce signe en ascendant et lunaire, mais le point le plus important c'est que c'est un tirage collectif, donc ça ne pourra pas arriver à tout le monde et ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc s'il vous plaît, prenez du recul là-dessus, ne forcez pas les situations et laissez tomber le reste, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre qui regardera aussi cette vidéo. Les énergies sont aussi interchangeables, donc si vous sentez que je parle d'une personne en face de vous plutôt que vous que ressentez changer, et bien prenez comme ça résonne, toujours avec honnêteté bien sûr. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà disposé les cartes en faisant une croix celtique et on va commencer tout de suite par voir vos énergies du moment. Vous avez eu la carte du pape. Alors ici, on voit que pour certains, vous voulez officialiser une situation, une relation. Pour d'autres, vous êtes déjà en couple. Et pour d'autres, vous voulez aller plus loin dans une relation. Peut-être avoir un enfant, peut-être passer par un baptême, peut-être aller vers un mariage. Et pour d'autres, ça veut tout simplement dire que oui, vous êtes en couple, vous pensez peut-être à votre relation, à votre stabilité. Sinon, vous demandez conseil à quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances ici, sur qui vous avez confiance et qui pourra réellement vous aiguiller dans une situation ici ou vis-à-vis d'une personne. Peut-être que présentement, vous demandez conseil, c'est possible. Sinon, vous incarnez cette énergie du pape, d'être droit, d'avoir une certaine sagesse, d'être de bons conseils. C'est possible, mais pour moi, je reste sur ma première interprétation. Ce qui va faire obstacle pour vous du 1er au 15, vous avez eu la carte de la reine de denier. Donc pour beaucoup d'entre vous, ce qui peut faire obstacle, c'est peut-être que pour certains d'entre vous, vous délestez un peu de beaucoup de choses, peut-être un peu de la maison, un peu de vous-même, c'est possible, hein. Pas pour tous évidemment, mais pour certains, vous prenez peut-être un peu moins soin de vous parce que vous êtes un peu dans une routine, dans un quotidien. Pour certains, vous en avez peut-être un peu marre d'être une femme au foyer, c'est possible. Pour d'autres, ce qui fait obstacle, ben, c'est que vous avez du mal à rester solide sur vos appuis, à avoir peut-être des choses concrètes, peut-être une certaine abondance et une certaine stabilité financière ou par rapport à une situation ici. Vous avez du mal, ça vous fait énormément obstacle. Donc l'inverse, ça serait justement d'incarner l'énergie de la reine de denier, peut-être pour vous en sortir et que ce ne soit plus un obstacle, d'avoir confiance en vous, de prendre soin de vous, des situations autour de vous, d'être dans votre petit cocooning, pourquoi pas pour certains, ou encore une fois de prendre soin de la famille, de ce que vous chérissez, peut-être votre carrière, vos finances, avec un peu plus de confiance en vous, ben vous pourriez peut-être avoir moins de difficultés, ça serait moins un obstacle, vous perdriez peut-être même moins confiance en vous parce qu'au contraire, vous êtes solide sur vos appuis, vous savez ce que vous valez, vous allez être fiable, tout ce genre de choses-là, hein. On peut parler encore une fois du couple, de la relation sentimentale, comme j'ai dit, une routine, ça peut être un couple évidemment, quelque chose qui s'est installé, qui fait que des fois quand on est installé dans une relation en fait, on se laisse des fois un peu aller, vous voyez, on se dit oh on n'a plus rien à faire, peut-être que c'est votre énergie là, vous voyez, vous laissez faire les choses, c'est bon, je suis en couple, j'ai plus rien à faire, mais non, une relation ça se nourrit bien évidemment et c'est peut-être ça qui fait obstacle et que vous devriez refaire, peut-être vous maquiller de temps en temps encore, prendre soin de vous, vous voyez, tout ce genre de choses-là, prendre soin du foyer, tout ça, c'est possible que certains vous êtes dans ces énergies-là, et c'est justement ça qui fait obstacle, et vous devrez récupérer ce côté-là positif de la reine de denier pour que ce ne soit justement plus un obstacle. Pour beaucoup, ça peut être l'énergie d'une femme qui a ces énergies-là encore qui peut poser obstacle.
Alors, si vous êtes en triangulaire et que vous le savez, ben, vous êtes marié, vous êtes en couple et il y a une énergie féminine qui pose obstacle. Encore une fois, homme ou femme, il n'y a pas de genre dans les cartes, d'accord? Ça peut très bien être un homme. Encore une fois, ce n'est pas forcément dans le sens un amant, une amante, ça peut être aussi la mère, le père, la sœur, le frère, un ami qui fait obstacle peut-être à l'officialisation d'une relation, à une relation déjà officielle. Euh, c'est possible ici, hein. En tout cas, par rapport à quelque chose peut-être d'officiel ou par rapport à autre chose, mais que vous seul, vous savez, hein. Et c'est peut-être cette personne-là justement qui pose obstacle dans une situation qui n'est peut-être pas d'accord avec vous, c'est possible ici. Sinon, c'est vous l'amant, l'amante, et vous savez très bien que cette personne est mariée, est en couple. Vous voudrez peut-être officialiser cette relation, mais vous savez très bien que cette personne est encore en couple officiellement avec une personne, avec cette carte de la reine de denier. Donc vous verrez vraiment comme ça vous parle, hein. Si ce n'est pas en couple, c'est tout simplement par rapport à une situation, et vous savez très bien qu'il y a cette reine de denier là qui fait obstacle, d'accord? Ensuite, on va voir que s'est-il passé pour vous dans le passé récent. Vous avez quand même eu la carte du 7 d'épée, ce qui me fait dire que pour beaucoup, vous avez fui une situation. Peut-être parce qu'il n'y avait pas d'autre choix ici. Pour certains, bien évidemment, hein. Peut-être sans le dire, vous avez peut-être fait les choses derrière pour ne pas qu'on le sache. Donc encore une fois, vous avez fui et pour certains en cachette. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui a fui en face de vous si ça ne vous parle pas, qui n'a peut-être pas pris ses responsabilités ici et qui vous a peut-être même ghosté sans rien dire. Mais on peut parler aussi de trahison, de duperie, de mensonge, de faire les choses derrière le dos, de ne pas être sincère, de tromperie ici, hein. Donc vous verrez dans quelle situation ça vous parle, mais c'est ce que vous avez vécu, c'est dans le passé récent ici, et c'est pas très facile avec cette carte. Ou vous êtes l'investigateur, ou c'est vous qui l'avez subi ici. Mais ça se comprendrait pourquoi pour certains vous perdez confiance en vous, euh, ou par rapport, si c'est par rapport à une relation sentimentale ou autre, bah par rapport à ce coup, par rapport à cette chose officielle, peut-être, hein, pour certains. Encore une fois, ça peut être par rapport à deux situations différentes, mais seul vous-même pouvez savoir dans laquelle il s'agit ici. Ensuite, dans le futur proche, qu'est-ce qui va vous arriver? Nous avons le roi de coupe. Donc, pour beaucoup, vous allez reprendre le contrôle de vos émotions. Vous n'allez plus être éparpillé émotionnellement. Vous allez peut-être tomber amoureux, amoureuse d'une personne. Ça va être des sentiments ancrés, sincères, solides, mais surtout matures. Vous allez avoir une maturité émotionnelle, une intelligence émotionnelle. Sinon, c'est une personne en face de vous qui a ces énergies-là, qui vous aime. Sincèrement, c'est des émotions qui durent dans le temps, qui sont ancrées, matures et solides. Donc, c'est vraiment des sentiments amoureux solides dans le temps, hein. On peut parler de ça. Peut-être quelqu'un de pas très démonstratif aussi. Mais j'irai clarifier certaines cartes pour qu'on ait un peu plus d'informations, pour rentrer plus en détail, pour avoir le sujet beaucoup plus précis de pourquoi il y a ces énergies-là avec ce roi de coupe. Mais ça peut très bien être ça, hein. Donc maintenant, on va voir sur quoi vous vous focalisez du 1er au 15. Vous avez le 5 de bâton. Alors pour beaucoup, vous vous focalisez sur une dispute qui est déjà arrivée, qui va arriver ou qui est en ce moment même présente. Avec une personne ou peut-être même plusieurs personnes qui se sont même mêlées d'une situation, d'accord? Et que du coup, ça crée du conflit, des disputes. Mais vous vous focalisez pour certains sur ça, ou encore sur le fait de vous prendre la tête, ou de vouloir combattre pour avoir coûte que coûte quelque chose. Ici, vous êtes prêt à vous battre, vous êtes prêt à vous défendre ici. Limite, je ne pense pas insulter, mais souvent quand il y a un combat, quand on se bat, bah,
C'est pas des mots jolis, vous voyez, mais ça peut être tout simplement, vous ne voulez pas lâcher l'affaire, vous voulez vous battre pour une situation ou une personne. Et vous vous focalisez clairement dessus, hein. Donc c'est encore une fois, c'est peut-être quelque chose qui est déjà arrivé ou qui est passé. Si ce n'est pas le fait que vous allez vous disputer ou qu'il y a une dispute ou que vous ne voulez pas vous battre pour une situation, c'est peut-être que vous avez un combat à l'intérieur de vous par rapport à une dualité, par rapport à un choix, par rapport à quelque chose, en tout cas qui vous met en combat intérieur et qui vous fait douter à la fois, mais qui peut être aussi énervant. Donc vous verrez par rapport à quoi, mais c'est sur quoi vous êtes focalisé. Ensuite, on va voir ce qui est caché, ce que vous cachez ou ce qui vous est caché. Donc, ça peut très bien être révélé maintenant comme plus tard. En tout cas, du 1er au 15, vous avez la carte du pendu. Pour certains, vous cachez une situation qui est bloquée, qui n'avance pas. Euh, Tout simplement, c'est fait exprès pour voir les choses différemment. Que vous le subissiez ou que c'est vous qui l'avez fait par rapport à une personne ou une situation, c'est bloqué, ça n'avance pas ici. Alors, ou c'est vous qui le cachez, ou vous ne le savez pas. Peut-être une personne vous a bloqué, a peut-être mis en pause une situation parce que c'est ou bloqué ou c'est en pause ici, mais c'est pour voir les choses différemment ou encore on veut laisser cette situation bloquée parce qu'on sait que c'est stérile, ça n'avancera pas, il n'y a rien qui pourra pousser de cette situation, de cette relation ici, donc on préfère la bloquer et on ne préfère pas l'avancer ou communiquer ou autre, on préfère la laisser bloquer. Pour d'autres que ça serait une pause, c'est pareil ici. On met en pause juste pour voir les choses différemment, pour avoir peut-être l'illumination qu'il faut pour faire avancer une situation, pour la débloquer ici, pour l'enlever de cette pause. Et du coup, c'est juste passager. Donc, ça va arriver pour certains, pour d'autres c'est déjà le cas, mais vous ne le savez pas et pour d'autres c'est vous qui le cachez. Mais j'irai clarifier pour qu'on ait un peu plus d'informations. Votre réaction face aux situations qui arrivent vers vous, alors ça peut être par rapport à une situation, voire plusieurs situations ici, mais c'est votre réaction. Vous avez eu l'as de denier, donc pour moi c'est plutôt vis-à-vis d'une chose qui va arriver vers vous, c'est une nouvelle opportunité. Ça peut être financière, comme sentimentale, comme toute autre chose, mais c'est un nouveau départ qui arrive vers vous, une nouvelle opportunité concrète, durable dans le temps, qui est stable et solide et que pour moi vous allez saisir pour beaucoup d'entre vous, ou en tout cas vous allez voir cette situation comme une nouvelle opportunité qui sera solide dans le temps et comme quelque chose de précieux ici. Sinon, ça peut être le fait que face aux situations, vous n'allez pas être déstabilisé, vous connaissez votre valeur, donc vous n'allez pas vous brader, vous n'allez pas vous sous-estimer, vous flageller ici. Non, au contraire, vous êtes sur un nouveau départ, vous savez ce que vous valez, vous connaissez votre valeur, vous n'allez pas vous sous-estimer non plus vous surestimer, mais vous allez quand même avoir une certaine confiance en vous et vous allez connaître et savoir votre valeur ici. Donc vous verrez comme ça vous parle. Dans les facteurs extérieurs, ça peut être une personne vis-à-vis de vous, plusieurs personnes, comme au niveau sentimental, comme au boulot, comme ça peut être une situation ici, mais c'est relié à vous. Vous avez eu la carte de la force à l'envers. Donc j'ai plus l'impression que par rapport à une personne ici, une personne extérieure à vous, n'a peut-être pas le courage de faire une action vis-à-vis de vous, que ce soit par rapport à une communication, par rapport à un geste, pourquoi pas un cadeau, c'est possible. On peut parler d'une personne ici avec cette carte de la force qui n'a pas le courage ou la force même de dire quelque chose, de faire une action, mais aussi quelqu'un qui se sent peut-être faible en ce moment, qui a peut-être des difficultés, qui a du mal à les surmonter, ou encore c'est une personne qui ne veut peut-être pas surmonter une situation avec vous. C'est peut-être relié avec cette carte du pendu, une situation qui est bloquée, qu'on ne fait pas avancer. Donc c'est peut-être possible que c'est relié pour certains, sinon c'est une situation, encore une fois,
différentes. Mais on voit ici que quelqu'un ne veut pas faire avancer une situation par rapport à vous, n'a peut-être pas l'envie, n'a peut-être pas la force ou le courage de le faire ici. Cette personne a peut-être aussi pas l'envie de vous séduire, d'être en mode conquête, parce que ça va être cru ce que je veux dire, mais pour certains, cette personne n'est peut-être pas intéressée et pour d'autres, cette personne n'a pas de désir physique, charnel envers vous. Je préfère quand même le dire ici. Ça peut très bien être sentimental comme ça peut être amical ou autre, hein. Donc vous verrez vraiment comme ça vous parle, mais je préfère dire cette interprétation-là, même si pour certains ce n'est pas facile à entendre. Mais je ne peux pas cacher ça, ok? Donc encore une fois, c'est généraliste, prenez du recul sur le tirage. Maintenant, on va voir vos espoirs ou vos craintes. Vous avez eu le cavalier de coupe. Donc pour certains, alors là, il y a deux cas de figure possibles. Vous avez espoir de pouvoir communiquer vis-à-vis d'une personne par rapport à ce que vous ressentez, si c'est amical ou familial ici. Parce que vous ressentez beaucoup d'affection, du respect, de la sincérité envers une personne. Sinon, c'est au niveau sentimental, vous avez l'espoir d'avoir le courage de déclarer vos sentiments à quelqu'un. Sinon, vous avez espoir que quelqu'un le fasse, que quelqu'un déclare ses sentiments ici, ou que quelqu'un soit stable, fidèle, loyaux, qui n'a des yeux que pour vous, qui n'a des sentiments que pour vous, et qui vient se déclarer ou qu'elle vienne se déclarer ici. Pour moi, c'est ça, vous avez espoir de ça. Et vous avez justement la crainte que ça n'arrive pas ou qu'une personne n'a pas le courage de le faire, ou sinon c'est vous qui avez malgré tout cette crainte, cette peur de déclarer vos sentiments à quelqu'un. En résultat, vous avez eu le cavalier de denier. Alors en résultat, on voit que vous allez faire les choses doucement mais sûrement, que vous allez prendre votre temps, que chaque graine que vous allez planter, vous allez réfléchir avant de la planter parce que ce que vous voulez planter, vous voulez que ça dure et pas pour que ça se casse la tronche au bout de 1, 2 ou 3 jours. Vous voyez, vous voulez vraiment que ce soit durable, donc vous n'allez pas investir dans quelque chose qui ne serait pas solide. Raison pour laquelle vous allez faire les choses doucement mais sûrement en prenant votre temps, en analysant les choses, mais à la fin vous êtes sûr que ça durera. C'est le cavalier le plus long du tarot, certes, mais c'est pour la bonne cause. Vous n'allez pas faire les choses pour que ça tombe à l'eau, tout simplement ici. Peut-être que vous attendez des nouvelles ou une communication de quelqu'un, c'est quelqu'un qui prendra son temps. Et c'est quelqu'un que quand il communiquera ou qu'il fera un geste pour vous, c'est qu'il se rassure ou qu'elle se rassure de ce que cette personne fait vis-à-vis de vous, mais dans le sens que ça dure. Si c'est pour ne pas que ça dure, cette personne ne fera rien et ne bougera pas, hein. Pour certains, c'est ça, hein. Pour d'autres, vous attendez une nouvelle, ça met du temps. Ça met beaucoup de temps ici, mais ça viendra en temps et en heure. C'est peut-être parce que c'est encore en finalisation ici, hein, donc ça met du temps, hein. Sinon, c'est vous vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. Donc maintenant, on va clarifier certaines cartes. Donc je vais commencer avec pourquoi le pendu. Nous avons le 5 de coupe et en dos de deck le 9 de bâton. C'est bien ce que je pensais. Donc pour certains, vous cachez qu'une situation est bloquée, n'avance pas et que vous en souffrez, hein, pour beaucoup d'entre vous, ou encore que vous avez souffert d'une situation ici. Par rapport à une dispute, un conflit, on le voit, hein, parce que vous êtes focalisé dedans. Et du coup, vous êtes sur la défensive par rapport à cette situation. Vous mettez des barrières entre vous et cette personne ou cette situation ou avec cette personne, en tout cas que c'est bloqué, que ça n'avance pas. Parce que vous n'avez pas confiance, donc vous êtes sur la défensive. Mais en même temps, c'est un mal pour un bien parce qu'avec cette carte du pendu, que vous le subissiez ou que c'est vous qui êtes l'investigateur, vous souffrez énormément. Vous avez du chagrin, des regrets pour certains, vous en pleurez pour d'autres. C'est pas facile ici avec cette carte du 5 de coupe. Mais du coup, comme je disais, tant mieux d'un côté parce que grâce à ça, ça va vous faire changer
l'idée par rapport au fait que vous avez sur une situation qui n'avance pas, qui est bloquée. Ici, c'est fait pour un mal, pour un bien, parce que vous allez pouvoir voir cette situation dans un autre sens. Ici, clairement, pour moi, c'est ce que je vois. C'est que vous allez pouvoir la voir différemment et du coup, ça vous aidera malgré tout à avancer. Et peut-être c'est pour ça qu'avec ce cavalier de denier, c'est doucement mais sûrement. Prenez votre temps pour aller mieux. Si c'est quelque chose qui vous est caché ici, on voit clairement que par rapport à une situation bloquée, ou c'est quelqu'un qui a du chagrin par rapport à ça, qui en pleure, qui a des regrets, mais qui fait malgré tout le deuil de la situation, mais qu'en même temps, cette personne est sur la défensive ou encore voudrait se battre pour vous, pour cette situation par rapport à vous, qui ne veut pas abandonner en tout cas. Mais on vous dit clairement que c'est bloqué, que ça n'avance pas, que c'est une personne en face de vous qui est dans ces énergies-là vis-à-vis de vous, ou vous vis-à-vis d'une personne ou d'une situation ici. C'est bloqué, ça n'avance pas. Et pour d'autres, ça va arriver. C'est pour ça que ça vous est caché, vous ne le voyez pas encore, parce que ça doit arriver. Mais on voit que vous n'allez quand même pas lâcher l'affaire, vous n'allez peut-être pas abandonner. Donc pour aller mieux, pour avancer, parce que si c'est par rapport au fait d'une situation d'une personne avec qui c'est bloqué, ben malheureusement, vous risquez d'avoir encore plus de chagrin et de peine ici, parce que ben, ça n'avancera pas tout simplement. Donc c'est comme si vous battez contre un vents et marées, et à la fin, ben, ça sert à rien, quoi. Parce que ça n'avancera pas. Et ça peut vous créer encore plus de chagrin et de peine si vous persistez dans une situation qui n'avance pas ou qui est bloquée pour certains d'entre vous ici. Pour d'autres, justement, vous n'allez pas abandonner, vous n'allez pas vous laisser abattre. Une situation est bloquée, vous n'êtes pas bien certes, mais vous voulez quand même aller de l'avant ici. Donc c'est... Dans un sens, il y a de la positivité, de l'autre un peu de négativité, donc vous verrez vraiment comment ça vous parle. Mais maintenant, je vais clarifier pourquoi le roi de coupe. Pourquoi le roi de coupe? Ok, alors là, j'ai trop de cartes. Nous avons plusieurs choses à l'envers ici, mais pour moi, il y a trop de cartes. Et je préfère que ce soit bien un peu plus battu en tout cas, parce que pour moi, là, il y a trop de cartes qui sont tombées d'un coup et ça peut peut-être un peu être biaisé ici. Donc, je vais recommencer. Ok. Donc là, c'est déjà un peu mieux. Nous avons eu le 10 d'épée et le 8 de coupe en dos de deck. Donc pour moi, vous allez reprendre le contrôle de vos émotions, votre maturité, votre stabilité après qu'une situation s'est terminée. Pourquoi? Parce que vous vous êtes éloigné émotionnellement d'une situation qui était compliquée, très douloureuse, mais en tout cas qui est terminée. Pour beaucoup, vous sortez d'un cycle douloureux pour aller vers un nouveau cycle. Parce que vous avez guéri, vous vous êtes éloigné d'une situation qui était émotionnellement pesante pour beaucoup d'entre vous, qui était douloureuse ou difficile à vivre. Et du coup, vous allez clairement reprendre le contrôle de vos émotions. Vous allez clairement reprendre le contrôle par rapport à votre intelligence émotionnelle, votre maturité émotionnelle. Vous allez mieux comprendre les choses émotionnellement. Oui, ce que vous avez ressenti, mais avec maturité ici, avec compréhension et surtout avec stabilité ici. Ça peut être l'énergie d'une personne en face de vous, avec qui ça s'est terminé, qui s'est éloigné peut-être de vous ici. Parce que malgré tout, c'était douloureux, c'était compliqué. Mais on voit effectivement que dans le futur proche, une situation se terminera grâce à un éloignement ici. Fin d'un cycle pour un nouveau cycle. On termine ce chapitre, on le clôture.
ce chapitre de souffrance par rapport à une situation, une personne, et du coup, ce qui fait qu'on retrouve son pouvoir personnel. Donc, c'est plutôt positif ici. Maintenant, on va clarifier pourquoi le cavalier de denier en résultat. Nous avons le 2 de denier et en dos de deck, l'as d'épée. D'accord. Vous allez dire une vérité, apprendre une vérité ici. Après une dualité. Et vous allez faire les choses doucement mais sûrement par rapport à cette vérité peut-être que vous allez apprendre parce que vous allez être en dualité ici. Et du coup, vous allez vouloir faire les choses doucement mais sûrement. C'est peut-être par rapport au travail, par rapport à quelque chose que vous êtes en train de gestir. Donc ça peut être par rapport à deux personnes, deux situations ici que vous êtes en train de gestir. Et du coup, vous allez apprendre une vérité. Peut-être par rapport à l'amant, l'amante, si une personne est en train de gestir entre deux personnes et vous n'êtes pas au courant et vous faites partie de cette deuxième personne ou de la première, bref, vous allez apprendre cette vérité. Et vous allez vouloir faire les choses doucement mais sûrement ici, avant de faire quoi que ce soit, avant de planter votre graine, de vous avancer. Voire pas du tout si pour vous ce n'est pas fluctuant et que ça n'est pas durable. Pour beaucoup, c'est une vérité que vous allez dire par rapport au fait que vous êtes en train de gestir de situations, de personnes. Mais vous allez quand même prendre votre temps. Hein. Clairement, vous allez prendre votre temps. Mais pour moi, c'est par rapport à ça. C'est une vérité, en tout cas, que vous allez dire, que vous allez apprendre par rapport à une dualité ou par rapport au fait d'une gestion, de gestir deux situations à la fois, que ce soyez vous ou que vous le subissez ici. Dans tous les cas, vous allez prendre votre temps, vous allez réfléchir. Vous n'allez quand même pas vous précipiter ici. Pour moi, ça n'a pas l'air quelque chose de très négatif. Mais pour certains, bien sûr, hein, il y a des situations différentes. Mais pour moi, ça n'a pas l'air très négatif ici. Mais effectivement, ça peut quand même surprendre au point que certains d'entre vous, vous serez en dualité ici. Vous ne saurez pas quoi faire. Et c'est pour ça que vous allez prendre votre temps. Clairement. Ou le fait qu'une vérité, une nouvelle prenne du temps, ça vous met un peu en dualité ici. Mais ça viendra en temps et en heure. D'accord ? Donc c'est ce que je vois pour vous en résultat. Alors on va finir maintenant avec les cartes oracle. Et je vais demander tout simplement plus d'informations pour vous du 1er au 15 février. Donc, vous avez eu la carte de l'enfermement et en dos de deck de l'enfant. D'accord. Alors, première situation, si vous avez des enfants ou autres ici, peut-être qu'ils ne sortent pas beaucoup. Peut-être qu'un de vos enfants n'est pas bien et peut être enfermé sur lui-même ou sur elle-même ici. C'est possible. Ou encore, vous n'êtes pas bien parce que par rapport à un enfant, par rapport à une situation avec un enfant ici, vous n'êtes pas bien. Ce qui fait que vous vous renfermez sur vous-même ici. Peut-être pour certains, vous ne pouvez peut-être pas avoir d'enfant ou une personne ne veut pas d'enfant. C'est peut-être ça, des sujets de discorde pour certains. Parce que vous voulez peut-être un enfant, la personne ne le veut pas, ou inversement, la personne veut un enfant, mais vous n'en voulez pas, et du coup, vous vous renfermez sur vous-même. Pour certains, vous ne sortez pas, vous ne parlez à personne, pour certains d'entre vous, à cause de cette situation par rapport à un enfant. Pour d'autres, pour sortir d'un enfermement ici, on vous dit de retrouver votre enfant intérieur, ce côté jovial, ce côté sans prise de tête, avec un peu de naïveté, de joie, vous voyez, pour sortir d'un enfermement ici par rapport à une situation qui vous a fait du mal ou qui vous a poussé à ça pour certains d'entre vous. Parce qu'encore une fois,
Comme je le disais, pour beaucoup, vous cachez une situation de chagrin qui n'avance pas, qui est bloquée et que du coup, ben, ça vous crée du chagrin. Et justement, le fait de retrouver votre enfant intérieur, ce côté sans prise de tête, ce côté avoir les choses sans lendemain, à s'amuser, ben, ça pourrait vous faire énormément de bien à l'intérieur de vous et vous faire sortir d'un enfermement pour beaucoup d'entre vous ici. Il est possible aussi que vis-à-vis d'une immaturité ici, d'une personne, ben, ça vous gave, alors vous ne voulez pas parler à cette personne, vous vous renfermez sur vous-même, ou limite vous vous mettez dans un coin, quoi, dans votre maison. Parce que l'immaturité d'une personne vous gave. C'est possible pour beaucoup d'entre vous ici. Et dernière interprétation possible pour certains d'entre vous, encore une fois, pas pour tous, mais peut-être c'est vous qui êtes un peu immature par rapport à une situation et du coup qu'à cause de ça, bah, vous boudez ou vous vous enfermez sur vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que vous devriez peut-être avec cette carte de l'enfant prendre les choses peut-être avec plus de légèreté pour vous en sortir vous-même, d'accord? Pas par rapport à cette situation, mais pour vous, vous sentir mieux à l'intérieur de vous et pour sortir de cet enfermement, de ce chagrin pour certains, au point de ne pas sortir pour d'autres. Donc vous verrez vraiment comme ça vous parle. Encore une fois, c'est collectif. Prenez du recul sur le tirage. Faites-moi savoir en commentaire si ça a résonné avec vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ben, c'est peut-être le moment de le faire pour ne pas manquer mes futurs contenus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.